Lundi dernier, les climatologues du GIEC ont rendu un rapport qui souligne l'urgence d'agir pour le climat. À quel point doit-on s'inquiéter ? Écoutez, je pense que depuis maintenant très très longtemps, les gens sérieux ont acquis la conviction qu'il fallait vraiment faire bouger les choses et que l'urgence est maintenant incontournable. En fait, c'est une évidence. Il faut absolument changer de braquet et aller vers une véritable transition écologique, sinon on ne s'en sortira pas. Un village des solutions, je le disais, a été installé à Paris. Vous animez le stand de Greenpeace dédié aux énergies. Comment est-ce qu'on peut agir dès maintenant pour limiter le réchauffement climatique, notamment sur cette question des énergies ? Aujourd'hui, c'est relativement facile. On a établi une analyse comparée de l'ensemble des producteurs d'énergie et d'énergie verte qui met en évidence, d'une part, un certain nombre d'opérations de greenwashing et d'autre part, des producteurs qui sont véritablement engagés dans une production écologique d'énergie. Je pense à Enercop, par exemple, qui est en tête du peloton de l'ensemble des producteurs que nous avons analysés. Donc choisir mieux son énergie pour son logement, peut-être se déplacer aussi beaucoup moins avec du thermique, avec des moteurs thermiques ? Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas qu'une solution, c'est une conjugaison de toutes les solutions possibles, d'économie d'énergie d'abord, parce que le principal gisement, il est là en fait, c'est dans les économies, aussi bien au niveau de nos interventions quotidiennes, personnelles, domestiques, mais aussi l'éclairage urbain, les magasins qui restent ouverts et allumés, enfin pas ouverts, mais allumés toute la nuit, etc. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles pour enrayer le processus d'emballement en face duquel on se trouve aujourd'hui. Alors, le rassemblement d'aujourd'hui, il est à l'initiative de la société civile, comme celui du mois dernier. Est-ce que les particuliers peuvent agir efficacement sans qu'il y ait une implication des États ? Il faut les deux là aussi, hein. Bien sûr, une intervention des particuliers est indispensable, elle doit s'élargir, se généraliser, mais en même temps, certains types de décisions évidemment ne peuvent être prises pour faire pression que par nos élus à tous les niveaux, hein. Je pense qu'il faut agir au niveau de nos maires, au niveau de nos députés, au niveau de notre président, pour faire bouger les choses. Je ne pense pas qu'il faille surestimer les uns ou les autres. On a vu qu'on ne pouvait pas se reposer sur la capacité de nos élus à faire bouger le monde. Il faut absolument qu'il y ait un fort soutien de la base et on s'y emploie en travaillant très largement. Je ne suis pas un responsable, en fait, je suis un militant de base et on est des milliers à agir en France pour sensibiliser le public aux différentes composantes de la problématique, hein, parce qu'il y a évidemment, aujourd'hui, on met l'accent sur le climat, mais c'est aussi l'alimentation, la surconsommation de viande, la déforestation, etc. Les problèmes sont nombreux, mais voilà, il faut converger vers une véritable évolution. Et en tout cas, on ne peut plus se satisfaire de mini-réformettes. Merci beaucoup Olivier Meyer d'avoir été notre invité sur France 24.